C'était là qu'on livrait les véhicules de temps en temps. Sur ce parking. Les premiers clients, on les a servis là. C'était une autre époque, si proche et si lointaine à la fois pour Sylvain Mas. Car l'entreprise qu'a fondée ce père de famille, entrepreneur et dirigeant chrétien avec 2 associés à Lille, est passé en à peine 9 ans du statut de jeune start-up à celui de premier distributeur dans son domaine sur une dizaine de sociétés en France. Endynamique aménage, vend et loue des véhicules de toutes marques adaptés aux personnes handicapées, alors que leur nombre est en constante augmentation, dû notamment au vieillissement de la population. Voilà, donc les premiers clients, on leur faisait la formation ici. En face du parking, ce bâtiment, c'est le bio-incubateur de Lille. De jeunes entreprises innovantes se lancent ici. Sylvain Mas en connaît tous les recoins, car avant de déménager, l'entreprise y a connu ses premiers mois. J'avoue, j'ai un petit pincement au cœur, voilà. C'était ici, c'était marqué en dynamique. Alors vous allez voir, c'est pas très grand. Pas très grand, c'est le moins que l'on puisse dire, 15 mètres carrés. Alors forcément, Sylvain Mas, Pierre Folliot et Cédric Dugauquier se sont retrouvés plutôt à l'étroit. Mais qu'importe, ils se lançaient alors dans une véritable aventure, forcément risquée. Je dirais que le plus grand risque, quand on a démarré en dynamique, ça a été le risque de s'associer. Voilà, parce que moi je considère que s'associer, c'est comme un mariage. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on ne se connaît pas encore bien, et on va découvrir au fur et à mesure du temps les fruits qui vont arriver. Voilà, donc il y a des périodes faciles, des périodes moins faciles, mais quand on a la confiance, on n'a pas de problème pour affronter les risques. Le plus grand risque qu'on a pris, ça aurait été de ne pas prendre le risque d'entreprendre. Et heureusement qu'on a pris ce risque. Voilà. Le risque est inhérent à l'entreprise, en fait. Bon, on y va. Pendant plus d'1 an, pas de chiffre d'affaires, les 3 associés ne se paient donc pas le temps de lancer la machine. Ils doivent même gager des biens personnels pour emprunter aux banques qui leur demandent des garanties. Une situation qui s'est finalement révélée très bénéfique. On a fait des tas de dossiers en essayant d'obtenir des aides, on n'a pas réussi à en obtenir et après coup on se dit que c'était mieux parce qu'on a été fouettés, on était obligé de réussir. Et du coup on a vécu en faisant attention et j'ai découvert qu'en fait on peut être heureux dans la sobriété. Et j'étais même très heureux, je me sentais très libre. Je vous donne des exemples, je venais par exemple en vélo le matin et j'étais dans la nature, proche de la création. Et voilà, en venant en vélo, à 45 ans, je chantais finalement. Et je chantais l'Ave Maria et ça me donnait du courage, ça me donnait des ailes. Nous sommes ici au siège d'Endynamique, à Seclin, dans la banlieue de Lille. L'entreprise compte aujourd'hui 5 agences commerciales en France et emploie 35 salariés, dont 3 personnes handicapées. Camille est myopathe, une maladie neuromusculaire dégénérative. Il y a 5 ans, elle est venue acheter un véhicule aménagé et n'est pour ainsi dire jamais repartie. Car le trio fondateur a souhaité dès les débuts intégrer des personnes handicapées à l'équipe. Repérée par Sylvain Mas, elle travaille aujourd'hui comme assistante commerciale. Ça m'a changé la vie. Ça me redonne un but, ça me permet de tenir aussi face à ma maladie. Parce qu'avant, j'ai fait des études, mais ensuite, trouver du travail, c'est difficile. Et la maladie évolue aussi. Mais je tiens tous les jours et je suis là et bien vivante. C'est vrai que dans notre monde, il y a plus de... on donne plus d'importance à ceux qui sont performants. Et en même temps, ce que je trouve extraordinaire, c'est que au cœur de la fragilité, ceux qui sont les plus fragiles, c'est eux qui vont générer le plus autour d'eux, le plus peut-être de solidarité, d'admiration. À travers les montagnes qu'ils déplacent, eh bien, ça entraîne tout le monde. Cette force avec laquelle ils acceptent leur fragilité, avec laquelle ils acceptent leur faiblesse finalement, c'est une force qui nous dynamise et qui nous aide aussi à accepter nos propres faiblesses à nous. Voilà un autre risque, mettre l'homme au centre de l'entreprise et le plus fragile au centre du centre. Cela nécessite forcément quelques ajustements dans la manière de diriger. Les fruits ont été immédiats et l'objectif de rentabilité minimum de l'entreprise chaque année atteint. Nous, on est passé du management au ménagement. Et en acceptant la fragilité, la performance, elle arrive tout naturellement.
Nous, on ne recherche pas la performance directement, mais au contraire, on évalue les personnes par rapport au service qu'elles apportent, et ce n'est pas forcément quantifiable sur un tableau Excel avec un nombre de ventes et de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est un des facteurs clés de succès de la productivité de l'entreprise, même si ça paraît paradoxal. À l'atelier Même Son de Cloche, Christophe et Didier sont carrossiers. À eux deux, plus d'un demi-siècle dans l'automobile. C'est dire s'ils connaissent le milieu. La plupart des garages qu'on a fait, et on en a fait moi surtout en 35 ans, ça n'est que ça. Productivité, productivité. Quand on arrive ici, on se demande si il va rien nous arriver, parce qu'on a des sourires partout, alors que d'habitude, c'est à peine si on a un bon jour. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est comme ça que la Terre elle tournerait bien ronde. Et moi, personnellement, j'ai 44 ans. C'est la première fois où c'est un plaisir d'aller au travail. Ce qu'on veut transmettre aux salariés, c'est qu'ils travaillent dans la joie, qu'ils viennent travailler en étant heureux. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. En portant attention à l'humain, en le plaçant au cœur de l'entreprise et en l'aidant à grandir, c'est là où on a la plus grande, finalement, le plus grand bonheur pour nous dirigeants. Cette attention à l'humain se traduit aussi dans la relation aux clients. Certains d'entre eux ont noué un lien très fort avec l'entreprise, comme Ginette et sa fille Sophie, ici chez elle à Lens, dans le bassin minier. Ah, voilà Sophie, toute belle avec son nouveau fauteuil. Ah, bonjour Sophie, bon anniversaire Sophie. La jeune femme est infirme moteur cérébral. Abandonnée par le papa à la naissance, en difficulté financière, Ginette et Sophie ont pu compter sur un soutien de l'entreprise, tant humain que matériel. Les représentants des 5 agences commerciales sont venus des 4 coins de la France pour cet anniversaire bien spécial. C'est dire l'importance accordée à ces moments de célébration. 5 à 6 fois par an, c'est aussi l'occasion de se retrouver et de respirer, car l'entreprise doit faire face à un afflux constant de clients et donc gérer sa croissance dans un marché en pleine expansion. Depuis sa création, l'entreprise a aménagé et commercialisé plus de 1500 véhicules et changé la vie de tout autant de familles.